Et Jérôme Amimer est producteur de documentaires. Le voici devenu réalisateur pour croiser une histoire familiale et l'histoire d'un acte barbare, le massacre d'Oradour-sur-Glane. Ceci n'est pas le film que j'avais l'intention de faire. Je voulais réaliser un film sur le drame d'Oradour-sur-Glane, ce village du Limousin dont 642 habitants furent exterminés par les nazis l'après-midi du 10 juin 1944. En fait, je pense que c'est un processus un peu long, c'est-à-dire ça fait maintenant près de 10 ans, un peu plus d'une dizaine d'années, on va dire, que je me suis lancé en 2 mots dans une recherche des traces de mes origines. Alors ça a commencé avec un film qui s'appelait Le Reflet en 2008, où en fait je suis parti 65 ans après le déplacement de ma grand-mère de Russie dans un camp de prisonniers en Allemagne, après avoir vu son village brûler sous ses yeux. Donc là, on a un lien direct avec Oradour. En fait, oui, j'ai essayé de faire des documentaires et même une fiction qui essayait de rattraper cette mémoire qui me fuyait, qui ne m'avait pas été véritablement énoncée et transmise par mes parents, par ma famille. Le village était bien différent à l'époque. On y entrait un peu comme on le voulait. Et c'est ce changement, l'histoire de ces ruines, que je voulais retracer. C'est un manque que j'ai voulu peut-être, en effet, à travers ces films, essayer de combler des trous de mémoire. Finalement, encore une fois, c'est que mes impressions, ma façon de voir, d'être par rapport à cette histoire d'une mémoire familiale. Et j'ai l'impression, en fait, avec le temps, parce que j'ai mis le temps pour essayer de commencer à faire ça. Au départ, moi, je réalise pas de film, véritablement. J'essaye de produire des documentaires. Et donc, c'est un cheminement, en fait. C'est avec des gens dont c'est le métier, et voilà, dont je partage beaucoup de temps, des réalisateurs, et qui m'ont dit, mais tu devrais faire quelque chose. Je me souviens forcément quand on était à l'école primaire à Oradour tous les 10 juin cérémonie, et les petits, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui de nos jours, hein, on était devant au niveau du cortège. Ça, je me souviens des traversées du village des 10 juin quand on était gamin. Évidemment, j'ai ces images-là. Après, on allait au cimetière régulièrement. Je me souviens du cimetière quand j'étais petit. Et des ruines, on y venait peu, voire pas. Autrement, on n'était pas impliqué au niveau des familles. Je vois comme chez nous dans la campagne, on ne parlait pas du drame. Quasi jamais. C'est plus, comment expliquer, quelque chose de personnel, quelque chose, oui, d'un manque, comme je dis des fois, j'ai l'impression en fait de m'être construit, mais au lieu de le faire sur des piliers familiaux, des choses solides, j'ai des parents, j'ai ça, mais j'ai autre chose. J'ai un point de départ qui est une obsession familiale, à travers la figure de ma grand-mère qui a connu quelque part un Oradour, mais du côté du front de l'Est. Et donc les histoires se rejoignent. Ma grand-mère, elle est décédée ici, dans un village du Limousin. Et quand j'étais petit, à l'âge de peut-être 8-9 ans, mes parents m'ont amené un dimanche à Oradour, qui n'était pas du tout l'Oradour qu'on connaît là. Il n'y avait pas de centre de la mémoire, les ruines n'étaient pas du tout dans le même état. Et j'ai un vague souvenir de ça. Longtemps après, j'y suis revenu, ou pour montrer. J'avais un lien comme ça. Et puis, il y a une dizaine d'années, je suis allé au centre de la mémoire. Et à la fin, je crois, de la visite, il y a différentes photographies d'autres villages. Et il y avait notamment le village de Katyn, en Biélorussie, où je suis allé faire un film sur le mémorial. C'était une autre représentation de la mémoire. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette obsession familiale, en fait, je rejoins le personnel, c'est-à-dire vraiment un hommage à travers les différents films à la mémoire de ma grand-mère, que à chaque fois que je convoque, que je mets dans les films, parce que pour moi, c'est je ne peux pas les séparer. Et puis, voilà, c'est ce destin qui est collectif des populations civiles, que ce soit à l'est de l'Europe ou du côté occidental. J'avais 10 ans quand elle est morte. D'elle, je sais peu de choses. Elle ne parlait pas vraiment le français.
Je n'ai donc jamais eu l'occasion de discuter avec elle. Ma mère était la seule à parler le russe avec ma grand-mère. Pourtant, quelque part, moi aussi je la comprenais. Après sa mort, je passais l'été à la campagne, en compagnie de mon grand-père, dans le silence de leur maison, à moitié désertée. Du film, déjà en amont, quand on a un accord avec une chaîne de télévision, ça veut dire qu'on a une promesse de diffusion quand le film est terminé. Ce qui est arrivé, moi j'ai fait ça avec des moyens quand même limités. Après la diffusion, ce sont aussi les projections, comme ce soir, donc, qui à mon avis sont à la fois ce qui me fait un peu le plus peur, mais que je trouve le plus passionnant, parce qu'en fait, vous rencontrez des gens qui vous renseignent, qui vous informent, et qui vous touchent quelquefois, et qui vous disent des choses que vous-même, vous ne soupçonnez pas ou vous n'avez pas vues. Donc du coup, ça vous enrichit tout ça, et on est encore dans une notion où on est en train de partager un moment d'une mémoire collective. Je vous remercie pour votre présence. Notre association, Oradour, Histoire, Vigilance et Réconciliation, est ravie ce soir de recevoir M. Amimer, qui va donc vous présenter son film documentaire, et Sylvie va vous le présenter.